Je te laisse, Bernard, le rôle de naïf. Bon, ben, merci pour le piège, Jean et Philippe. Tout simplement parce que je ne suis absolument pas un professionnel de santé. Contrairement à Pierre Nicodème, je n'ai pas appris la santé et la médecine à partir de 2013. Donc considérez que je sais peu de choses. Alors, tout d'abord, merci pour votre patience. Soyez patients encore quelques minutes. Et je voudrais tout d'abord remercier surtout les intervenants, nombreux. Certains sont venus de loin pour des interventions qui sont à la fois riches, variées, témoignages passionnés et qui ont d'une part bien adressé le sujet et surtout dans les temps. Très bien. Je voudrais surtout remercier le CHU, sa directrice générale et tous les personnels présents ici, ceux qui ont été présents, qui sont intervenus aujourd'hui et qui est un partenaire précieux pour cette journée et la journée précédente. Alors, faute d'une synthèse très élaborée, parce que c'est à chaud par manque de temps, je voudrais mentionner quelques points, ou rappeler quelques points, mais ce rappel, rassurez-vous, ne sera pas exhaustif. Donc je vais essayer d'être assez bref. Alors tout d'abord, en résumé, on peut, ceux qui sont présents depuis quelque temps ou présents depuis le début, peuvent mesurer tout le chemin qui a été parcouru par la UEG, qui a adressé initialement le sujet du DNP et qui, plus récemment, en partenariat avec le CHU, a élargi au thème du parcours de soins et des moyens numériques sur le parcours de soins. Alors, quelques points positifs sur les interventions. Je les aborderai dans l'ordre des interventions approximatives, mais je ne serai pas exhaustif. Alors d'abord, la télémédecine. Et nous avons eu l'exemple gériatrie, le lien avec les EHPAD, les maisons territoriales de santé en Nord-Isère, la coopération territoriale de santé en Vercors, qui ont montré non seulement les bénéfices certains, par exemple, la réduction des recours aux urgences à hauteur de 81% dans le cas des EHPAD, de la télémédecine. Donc, pour la télémédecine, c'est une réalité aujourd'hui, une réalité technique et maintenant une réalité réglementaire, d'après ce que j'ai compris. Et donc, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut déployer. Et donc, le déploiement a été donné en exemple par le professeur Couturier. Tous les EHPAD devraient être équipés et proposer cette offre. Nous avons entendu ensuite l'initiative de coordination, je pense qu'on appelle ça communauté, n'est-ce pas, territoriale de santé, qui permet de prendre en compte, dans une dimension de coopération de disciplines différentes, de professions différentes, les contraintes d'un territoire, le Vercors dans cet exemple-là. Et surtout, j'ai entendu qu'en fait, si on veut avancer, il faut savoir faire bouger le cadre et les réglementations. Et vous avez rappelé, madame, à quel point, ou mesdames ou d'autres, à quel point on peut avoir les idées, les besoins, mais que faire bouger les cadres et les réglementations ou la loi prennent du temps. Le dossier pharmaceutique, une réalité exemplaire par son déploiement, mais surtout par les services associés. Alerte, rappel, vaccin, rupture, etc. Donc je n'insisterai pas, vous en avez parlé avec éloquence, mais un point important à régler, qui était la durée de conservation des données, à aligner avec d'autres moyens de conservation des données tels que le DMP. Alors le DMP, sujet important, ça bouge, ça avance, grâce à la caisse d'assurance maladie, grâce à votre action structurée, organisée, alors d'une part qui vise à la création de dossiers par différents canaux, donc les accueils des caisses locales, le réseau des pharmaciens et les patients eux-mêmes. Grâce aussi à l'appui de partenaires motivés, vous avez entendu le témoignage de la MGEN, une couverture de 4 millions de membres. Et donc ainsi, le rythme de création des DMP a atteint récemment, si j'ai bien entendu, à peu près 50 000 par semaine, mais sur une moyenne très récente, n'est-ce pas, avec un objectif de plus de 100 000. Des points à régler, l'alimentation des DMP, bien sûr, autant que ce soit non seulement utile, potentiellement utile, mais utilisé, la liaison de DP et DMP et d'autres liaisons, harmonisation et simplification des identifiants,
et l'envoi simple en implique des comptes rendus d'hospitalisation et de consultation dans le dossier DMP. Alors évidemment, Pierre Niconet me dira, il faut penser au futur, et sans casser l'élan actuel. Et M. Perrière, Jean disait, en gros, c'était vraiment le bon choix de confier le DMP à la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors nous avons entendu le personnel de l'hôpital, de CISRA, les spécialistes de l'informatique, qui à travers Majula par exemple, proposent des services indispensables pour le patient. La liaison entre les établissements et le patient. C'est vraiment des services indispensables, la prise de rendez-vous, transmission de documentation, etc. Quelques points cependant, en chantier, le lien avec le DMP, fluide, et une question qui a été reconnue par la personne des systèmes informatiques de l'hôpital, dont j'ai oublié le nom malheureusement, la multiplicité des portails, des applications, qui peuvent être décourageantes pour le patient. Alors, docteur Claveran, avec passion, vous avez présenté le parcours de soins non programmés, avec 70 à 80% de première consultation. Et là aussi, et peut-être encore plus qu'ailleurs, vous avez exprimé le besoin, d'une part, d'une fluidité du parcours de soins, et d'autre part, le besoin impératif d'optimiser la consultation. Et vous l'avez confirmé, à cette fin, le DMP est une immense nécessité. Ce sont vos propres mots. Voilà. Alors nous avons entendu effectivement l'autre sujet important, les déserts médicaux. Sont-ils un problème démographique? Probablement non. Sont-ils un problème structurel? Beaucoup plus probablement. On a entendu également la menace d'une aggravation si on ne prend pas soin du médecin libéral lui-même. Et le docteur Leger nous recommandait quelques points. Valoriser la bienveillance et la compétence, redonner goût aux carrières libérales, reconnaître et rééquilibrer les actes à leur juste valeur. Je pense que c'est quelque chose qui est important, non seulement dans la médecine libérale, mais également dans tout le monde médical. Alors, je ne parlerai pas des autres points importants, les exemples éloquents, exemplaires de la biologie. Je ne peux pas ne pas finir par les patients, bien sûr. Ils aimeraient bien sûr que leur parcours ne soit pas un parcours du combattant, n'est-ce pas? Mais plutôt que le parcours de soins ne s'organise pas sans eux, ni autour d'eux, mais qu'ils soient inclus comme partenaires, comme un maillon dans une chaîne. C'est là-dessus que je voudrais conclure. Je vous avais promis que je ne serais pas exhaustif. Je voudrais me faire pardonner de tous ceux qui n'aient pas mentionné. Et je voudrais surtout remercier le professeur Jean Callot et Philippe Mantonex pour l'organisation de cette journée, et évidemment pour le personnel du CHU qui nous a accueillis. Merci. Philippe, Bon, en son absence, mais je voudrais remercier le CHU de nous avoir accueillis. On a eu un certain nombre de représentants qui sont venus écouter, et donc on a bénéficié de cette magnifique salle. Je voudrais aussi remercier tous les participants. Et avant de voir un petit peu le coup d'amitié, je voudrais appeler Jean Bornarel, qui a été président de la UEG en l'absence de Malek, et qui va nous parler en 5 minutes. Je suis obligé, je le connais aussi. Il va nous dire un petit peu ce qu'il pense, mais surtout la UEG, parce qu'il y a des flyers un peu, il n'y a pas que de la santé. Et donc, la UEG, ce sont des idées agitées. Et donc, Jean a été pendant très longtemps président. Il a laissé sa place à Malek, mais merci de conclure un petit peu cette journée avec des idées. Je suis pas... Oui, merci. 12 ans. Le problème de la santé, la UEG ne s'occupait pas de santé avant. Elle s'occupait, il y avait beaucoup de scientifiques, de physiciens, mais c'était un des innovateurs de Grenoble silencieux, bloqué par des physiciens. L'innovation était un peu technique.
Et je tiens à dire ici, c'est en janvier 2008, qu'Alain Franco est venu me dire c'est interdit à la UEG de parler de santé. Et donc on sortait de travaux sur l'énergie, on avait inventé des concepts assez intéressants qui étaient comment créer, merci à toi, comment créer un territoire à énergie nulle. L'idée est venue de commencer un groupe santé qui s'intitulait comment créer un territoire à santé optimale. La première année était vraiment, on s'occupait de tout, hein, de la requête, c'était très très vaste, jusqu'à ce qu'Alain nous dise qu'il faut s'occuper du DNP. Tous les 15 personnes qui étaient autour de la table ont dit c'est quoi ton truc, mais aussi tout simplement. Donc la UEG a commencé à fonctionner là-dessus, et les tables rondes ont commencé en 2010. Je ne vais pas être long, je vais vous dire le résultat de chaque table ronde, tous les 2 ans. Première table ronde 2010, on a rencontré très. La conclusion de nous, de la UEG, c'était, ils nous disent tous, enfin ceux qui sont venus, que c'est un problème informatique. Ça nous semble pas un problème informatique, on est complètement dans le brouillard. 2012, il y en a qui ne veulent vraiment pas venir. Hein. Il y a même les médecins libéraux qui n'étaient pas là. Non, on avait vraiment travaillé pour. 2014, ils sont presque tous été représentés. Notre conclusion était qu'ils ne veulent vraiment pas discuter ensemble. Hein. Et 2016, la conclusion c'était bon, il faut le court-circuiter quoi. Il faut leur envoyer les patients. Quand les patients seront déchaînés en disant ça suffit, les divers corps de métier, là, de praticiens, il faut leur envoyer les patients. Et c'est vrai que la UEG, depuis 2007, a dit on fait tout pour se pencher avec les patients. C'est la seule méthode pour les court-circuiter. Par ailleurs, les travaux de la UEG ont toujours traité, ont toujours avancé, quelqu'un nous l'a dit il y a 2 ans, on n'avait pas réalisé, sur des problèmes complexes. On s'est attaqué à la rénovation thermique des bâtiments, pourquoi en France ça ne marche pas. Quand on Genève a terminé, en 5 ans, nous on en a pour 2 siècles. Hein. On a attaqué les tiers-lieux, c'est le seul sujet sur lequel je continue. Et on a assez vite compris il y a 1 an que sur ces sujets, il y avait 2 choses qui ne marchaient pas en France. Merci madame d'être là. On ne s'occupe pas des usagers. Pour la rénovation thermique des bâtiments, vous n'allez pas voir les gens des copropriétés séparément. Ça se passe par l'autre lieu. Donc on ne sait pas s'occuper des usagers. Et on n'est pas très bon dans les formations, les formateurs, de créer des maîtres d'œuvre. Aussi bien l'ouvrier qui théoriquement vient faire des trous chez vous parce qu'il est électricien et qui abîme complètement votre isolation thermique, que les divers corps de prestataires de santé et de praticiens et d'experts de santé. Donc c'est ces 2 points, usagers et maître d'œuvre. Et je ne vous cache pas que je suis vraiment très content de l'évolution, parce que ce qui manque au système en France, c'est un maître d'œuvre. Je trouve que c'est une très bonne chose. D'abord dire l'assurance maladie. Allez-y. Je pense que ce qui manque aussi quand même, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui savent faire l'outil. Je commence à être assez rassuré sur les aspects de l'outil. Et puis, comme je suis physicien spécialiste des systèmes complexes, je peux vous dire que dans un système complexe, on cherche, on est très fort en physique, en maths, on cherche des lois analytiques un peu réalistes. Quand le système devient trop complexe, ça n'a aucun intérêt. Vous n'y arriverez pas, mais en faisant des calculs numériques. Il faut chercher le plus possible d'interaction entre divers partenaires. C'est fou ce qu'ils inventent au bout d'un moment. Mais sur la santé, le seul système, c'est, s'il vous plaît, continuer à interagir et interagir surtout entre ceux qui n'ont pas l'habitude d'interagir, alors que le patient parfois croit qu'ils interagissent. Et la petite pique par mes amis de la UEG qui ont repris le travail, c'est est-ce qu'il faut que la UEG se mette à faire des réunions comme ça tous les 6 mois pour qu'ils interagissent tous? Allez-y. Merci à tous. Philippe, je dis un mot. Allez. Voilà. Merci à tout le monde. Et nous sommes tous invités à partager un petit pot modeste, symbolique. Et bon retour à ceux qui viennent de loin, ceux qui viennent de moins loin. Et merci de votre présence à tous.